tous et bienvenue dans votre magazine VAR Business sur BFM Toulon Var. Un rendez-vous réalisé en partenariat avec le Journal des entreprises Région Sud, au cours duquel on revient sur l'actualité des entreprises varoises. Notre invitée aujourd'hui est Cécile Langlois, l'une des deux fondatrices des Boîtes Toulonnaises. Bonjour Cécile Langlois. Bonjour. Les Boîtes Toulonnaises est une jeune entreprise qui a vu le jour en juin 2021 pour apporter une solution zéro déchet au secteur de la restauration à emporter à Toulon. Cette entreprise, vous l'avez créée avec Mylène Béguine. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment a mûri cette idée? Alors avec Mylène, nous nous sommes rencontrés à la Jeune Chambre économique de Toulon et sa région. C'est une association de jeunes bénévoles qui mène dans des actions positives pour le territoire. Donc nous avons par exemple mené l'action Localissime qui visait à mettre en avant les circuits courts, les commerçants, les artisans, les producteurs locaux dans la région toulonnaise. Nous avons mené plusieurs actions de ce genre-là et a émergé l'idée de créer, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ensemble en rapport avec le développement durable. Oui. Et comme on est toutes les deux gourmandes et amateurs de restaurants, on a décidé de se lancer dans ce secteur-là. Et c'est comme ça qu'est émergé. Donc moi, à la maison, j'ai aussi une démarche zéro déchet. Et c'est comme ça qu'est émergée l'idée. On a vu que des réseaux existaient en France qui commençaient à émerger. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous et pourquoi pas dans le Var. Donc vous-même et Mylène, vous êtes par ailleurs assez complémentaires. Expliquez-nous quels sont vos métiers actuellement. Alors Mylène est consultante dans un petit cabinet de conseil en gestion de projet et qualité. Elle a de plus une formation en sécurité alimentaire, ce qui fait que c'est assez rassurant pour le développement de l'entreprise. Et moi, je suis ingénieure et j'ai travaillé longtemps dans l'industrie en gestion de qualité et gestion de la logistique, gestion de projet. Et aujourd'hui, je suis consultante indépendante et je travaille surtout sur des sujets environnement et RSE. Donc c'est ce que je vais apporter également dans l'entreprise. Et donc les Boîtes Toulonnaises existent depuis le mois de juin 2021, je l'ai dit. Expliquez-vous comment ça fonctionne. Alors, le principe, c'est un système de location de boîtes propres mises à disposition aux acteurs de la restauration à emporter. Dans cette offre de location, ils intègrent le réseau Je m'appelle Reviens et peuvent bénéficier d'une offre de lavage. Pour le consommateur, la solution est gratuite. En fait, ils vont payer une caution de 3 € qui vont pouvoir se faire restituer quand ils vont rendre la boîte sale. Et ils vont pouvoir rendre la boîte dans n'importe quel point du réseau. Donc, la solution est assez simple pour le consommateur. Et nous, on va organiser la logistique. On va distribuer les boîtes propres, récupérer les boîtes sales, assurer le lavage et voilà, toute l'organisation autour de ce réseau Je m'appelle Reviens. Ces boîtes, elles sont fabriquées en verre et elles sont fabriquées où? Alors, les boîtes sont fabriquées en France. On a choisi un fournisseur français dans le nord de la France pour être toujours dans cette démarche également environnementale. Et votre entreprise a été créée finalement quand même en pleine crise sanitaire, même si c'était un peu après le premier confinement. Elle adresse un secteur qui n'a pas été épargné par les restrictions, à savoir donc la restauration. Comment avez-vous vécu cette période particulière? En fait, la période du Covid nous a fait émerger l'idée, parce que moi, je prenais de la restauration à emporter pendant le Covid. Et donc, je voyais la montagne de déchets qui avait une vingtaine de minutes de durée de vie, donc ce n'était pas possible. Et donc, on a eu le temps de mûrir ce projet. Puis après, voilà, nous, on s'est créé après les confinements. Donc, les restaurateurs retravaillent bien. On voit qu'il n'y a que certains restaurateurs traditionnels qui continuent à faire du emporté suite à la crise sanitaire. Donc, c'est finalement plutôt porteur. Et depuis ce mois de janvier 2022, vous avez signé vos premiers clients. Qui sont-ils? On peut peut-être les citer? Oui, alors on travaille avec l'Hyper U des Arcs pour son rayon traiteur et puis H3P qui est un bar à salade et pâtes à Olioul. Donc on a deux clients qui sont sur des typologies vraiment différentes qui nous permettent de tester notre modèle à la fois voilà, avec la grande distribution et un restaurant avec lequel on a un service quotidien. Ils ont décidé de bannir complètement les emballages jetables et de passer à la consigne complète. Donc on peut valider notre modèle de lavage, toute notre logistique. On fait une partie de la logistique à vélo avec des coursiers à vélo et toute notre organisation. On a validé notre protocole de lavage et on a aussi également rodé notre communication autour de ces deux acteurs qu'on accompagne. Donc on est présente au lancement, on met en place des réunions techniques avec eux pour que la consigne se passe au mieux. Je crois que ça leur permet d'anticiper une législation qui va les obliger à passer à ce genre de solution. Oui, tout à fait. Alors, la restauration collective a déjà des obligations dès maintenant de passer à du réemploi. Et d'ailleurs, on s'intéresse là à ce secteur-là. Et les restaurateurs n'auront plus le droit de servir à table dans des emballages jetables à partir de janvier 2023. Donc, en fait, les restaurateurs qui franchissent le cap dès maintenant seront prêts
pour l'année prochaine, qui est dans quelques mois. Là. Donc justement, l'année prochaine va être un cap peut-être pour vous. Quelles sont vos ambitions pour dès cette année et l'année prochaine? Voilà, donc cette année, nous, c'est vraiment développer le réseau Je m'appelle Reviens pour que ce soit plus facile pour le consommateur et puis gagner en visibilité et surtout bien réduire les déchets, accompagner de plus en plus de restaurateurs dans cette conversion et être prêt pour l'an prochain. Peut-être se développer après, à voir, pourquoi pas en PACA ou si d'autres villes sont intéressées et s'aimer ce Je m'appelle Reviens. Et puis on s'intéresse également donc à la restauration collective et peut-être au portage de repas à domicile. Les boîtes toulonnaises ont été lauréates du prix Eco-Masterclass, qui est un prix organisé par TVT Innovation et Veolia. Que vous a apporté ce prix? Alors, on a eu une gratification financière qui nous a permis d'investir dans le matériel de lavage, qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, on a gagné, nous, ça nous a rassurés sur la viabilité et l'intérêt de notre projet. Et on a gagné en visibilité. On a pu être intégré dans des réseaux avec la CCI, qui a fait qu'on a pu candidater à d'autres appels à projets. Et donc, qui fait qu'on est porté maintenant par Ecocircus ou Maritimotech Plus ou Trajec. Et voilà, on va dire, gagner en visibilité puis une certaine notoriété sur le projet. Merci Cécile Langlois. Merci. Le chiffre du jour, c'est 8 millions d'euros. 8 millions d'euros, c'est le montant levé par le groupe IPI pour International Pump Industry. Ce groupe est basé sur le plateau de Signes et il emploie 400 personnes. Il est composé de sociétés internationales expertes dans le monde de l'hydraulique. Et il a réalisé plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. À travers cette opération, son dirigeant et fondateur, Sylvain Loz, accueille Smalt Capital, Entrepreneur Invest et Euraseo au capital de son groupe. Et ainsi, il va pouvoir continuer de grandir et franchir une nouvelle étape importante pour son groupe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous remercie.